Sénégal, bonjour. Oh, voilà, pour reprendre Hadj Bekay Mbaye, ou le représentant spécial du président des communicateurs traditionnels, tonton Hadj Mansour Mbaye, au centenaire de Abdoulaye Wade Sédhiou Gorgui national. En tout cas, tribune quotidienne ce matin de nous apprendre le gardien, le gardien des traditions Lébou s'est éteint. Et là, on peut lire Wakam, Wakam perd son symbole. Il est question de Kiwai, de Pape Youssou Ndoye. Ndeysan Nit Koubar. Bon, rappel à Dieu de Jaraf Youssou Ndoye, symbole de Wakam et gardien des traditions Lébou. Le journal du groupe D-Média de nous livrer la réaction, la réaction de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, à savoir homme de sagesse, et de médiation. Il laisse le souvenir d'une autorité morale respectée. Et c'est avec beaucoup de respect qu'on peut dire que Dieu accueille Jaraf Youssou Ndoye en son paradis. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui barre sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Mouride. De quoi s'agit-il exactement? D'une question pot de colle infligée à Proche, la porte du Bourroc, en tout cas opposé à la loi depuis sa prison. Qu'attend Ousmane Sonko pour abroger la loi d'amnistie? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne ce matin, le journal en tout cas de nous apprendre que l'actuel président de l'Assemblée nationale, comprenez Proche, la porte du Bourroc, s'était opposé à la loi d'amnistie depuis sa prison. Bon, le 1er novembre 2024, en pleine campagne pour les législatives anticipées, Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, avait promis de faire abroger la loi. Si son camp obtient la majorité absolue. Et aujourd'hui, Fouras, Dadekhinid, soit renseigné, Tribune quotidienne ce matin. Ainsi, l'APR met le pouvoir au défi d'abroger la loi d'amnistie, informe toujours Tribune quotidienne. D'où la réaction, de Khafor Touré dans le journal du groupe D-Média, à savoir qu'il abroge purement et simplement la loi d'amnistie. Alors, Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, et les 130 députés représentant le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, oseront-ils abroger la loi d'amnistie? En attendant, intéressons-nous à Réumi Quotidien qui nous informe que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Du tout bon dans le camp de Proche, la porte du Bourroc. En tout cas, la purge se poursuit chez les pro-Sonko. Le gardien du port viré. Révèle bien entendu Réumi Quotidien, le journal d'expliquer Waly Diouf Bodian, remplacé par Doun Pathé Meng. Aussi, un appel à candidature pour remplacer le DG de l'ARTP. Voilà ce que retient et fait retenir bien entendu Réumi Quotidien ce matin, le journal de nous apprendre que Ndeketeyo Cheikh Gang nommé DG du FERA. En tout cas, en lisant le point actuel ce matin, on peut tout simplement et tout bonnement dire que les pro-pros, la porte du Bourroc, tombent comme des mouches. Astafourla, tombe rec. Bon, le point actuel en effet de révéler conseil des ministres viré. Diomaye libose les DG pro-Sonko. Voilà ce que révèle bien entendu le point actuel ce matin, on peut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le point actuel, que Waly Diouf Bodian dans la sauce, Babo Amadouba, 3FPT dans la sauce, Lamine Baralo, ONFP dans la sauce, Yelamine Goumbala, secrétaire général de l'ARTP dans la sauce, Serine Kossosen, cadre de vie dans la sauce, Alioune Kébé, centre fonction publique locale dans la sauce, Madame Soukey Diop du FERA dans la sauce, Bekay Diop de la Dame dans la sauce et Seydou Diallo de Sen PNA dans la sauce. Bref, le point actu quotidien, en tout cas, d'énumérer ainsi ceux qui ont reçu le 45 de Korahé. Là où ça fait très très mal, à côté de cette actualité, il convenait de retenir Dr Cheikh Gang, ex-DG de Audace, revient au FERA aussi. Le DG de l'ARTP, Daïrou Tcham en sursis, c'est-à-dire assis sur des braises. Rappelle tout simplement et tout bonnement le point actu avant d'ajouter Doun Pathé Meng, administrateur civil, devient DG du port. Suffisant pour le journal Les Échos de révéler mesures individuelles. Diomaye désoncorise de plus belle et place ses hommes. L'homme, comprenez, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, semble être en mode Tcharan Faré. Ainsi, la deuxième vague a été plus dévastatrice au regard de l'actualité du journal Les Échos. En tout cas, le quotidien en question de relever un fait. Comprenez, la fin pour Waly Diouf Bodian, théoricien de tout
finit par finir. Aussi 3 DG de Touba, limogé, Babo Amadouba paye cash pour sa témérité, tandis que l'honorable réhabilitation du docteur Cheikh Geng, à lire bien entendu dans les échos favorables ou pas. Tout compte fait, Mamadou Tchao et docteur Awandoy récompensés nous livrent les échos. Bon, le quotidien pour sa part d'indiquer Wali Diouf Bodian, Toui, Babo Amadouba, Toui, Seydou Diallo et autres, Toui. Comprenez? Limogé, Diomaye place ses hommes dans les directions. Bon, direction, l'organisation de l'accueil de Hadj Macky Sall. Comprenez? Gorou Adjaratou Barem Faisal, ce jour avec le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire rencontre Diomaye Macky au palais de la République. Avant de titrer sans commentaire, bon, retenons la réaction de l'Alliance pour la République dans cette histoire. Dans le quotidien, à savoir, soutenir sa candidature n'est pas, alors là, pas du tout, un acte partisan. Cela relève du patriotisme pur et dur. Et ce que croit dur comme fer. La rédaction du Témoin quotidien des retrouvailles Diomaye Macky gravite autour d'une victoire de la démocratie. Et c'est en toute démocratie que le Témoin quotidien cherche à savoir, histoire de faire savoir si on se dirige vers un rapprochement politique ou une simple convergence d'intérêts. Même s'il est dit en politique, seul le jeu d'intérêts compte, le Témoin quotidien d'expliquer bien entendu les rapports évoluent au gré des circonstances. Les confrontations d'hier n'empêchent pas, alors là, pas du tout, nécessairement les rapprochements aujourd'hui en politique. Bon, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, adversaires pendant plus de 2 décennies, ont collaboré. En 1991 aussi, le Témoin continue de rappeler, en 2000, Moustapha Niasse et Abdoulaye Wade, pourtant rivaux, ont gouverné ensemble. Bon, en 2019, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont fumé le calumet de la paix à Massalikul Djinan devant Seyni Mountaga Mbacké Bessir. Rappelle tout simplement et tout bonnement le Témoin continue avant d'ajouter qu'en 2024, l'APR et le PDS se sont retrouvés au sein de la coalition Taku Wallu. Bon, une séquence qui peut renforcer bien entendu Diomaye, révèle le Témoin quotidien ce matin, grand place en tout cas d'afficher à sa une la grandeur de Diomaye Faye, un président rassembleur. Il accueille Macky Sall et place le Sénégal au-dessus des clivages. Donc, à monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, il convenait tout simplement et tout bonnement de dire Djokonyal président, Djokonyal. Surtout que malgré les tensions passées et les critiques de certains de ses alliés, le président Diomaye Faye a choisi la voie de l'apaisement et du dialogue, incarnant une présidence ouverte, républicaine et tournée vers l'avenir. Notre joie grand place le journal d'ajouter en accordant cet entretien à Macky Sall, candidat africain à la tête des Nations Unies, le chef de l'État sénégalais affirme son engagement pour le rayonnement international du pays et soutient par ce geste l'ambition d'un fils du Sénégal à encourager la plus haute fonction diplomatique de la planète. Ouais, monsieur le président Diomaye Faye. Bon, alors que certains prédisaient une visite impossible, grand place de renseigner, le président Diomaye Faye a su imposer sa vision d'un dialogue républicain, renforçant ainsi son image de leader rassembleur et consolidant sa stature sur la scène politique nationale et internationale. Actualité nationale avec critique quotidienne ce matin. Le journal piloté par Papsa, en tout cas, de révéler à sa une le président Diomaye Faye à l'ex-président Macky Sall, soyez bienvenus. Exil Agam. Que dire en tout cas sinon Euskei ou encore Machallah. Car. Bon, le chef de l'État Diomaye Faye va dérouler le tapis rouge à Macky Sall, un peuple critique. Le journal de faire retenir une forte mobilisation pour l'accueil du candidat de l'ONU. Suffisant pour l'informateur quotidien de parler de retour triomphal. Bon, audience de Macky Sall au palais, une posture républicaine. Voilà également ce que retient et fait retenir l'informateur quotidien. En tout cas, Macky Sall au palais, une posture républicaine pour un Sénégal réconcilié. Informe bien entendu l'informateur ce matin. L'évidence continue pour sa part de révéler ce qu'il a lieu de révéler. Comprenez? Retour de Macky Sall à Dakar. Bon, un test républicain qui illustre la grandeur du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas d'après l'évidence quotidienne que sous l'impulsion, pour ne pas dire l'inspiration de Bassirou Diomaye Faye, le retour de Macky Sall à Dakar sera tout simplement et tout bonnement un retour à la Dahomey. Pour reprendre tonton Hadj Mansour Mbaye. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne ce matin. Là, je vais parler de contentieux immobilier. Pourquoi faire? Pour nous dire, la SCI, Sissimo, accuse Sofico de vouloir salir by 6. Ainsi, Sofico Rajim. Voilà en tout cas ce que disent à haute intelligible voix. La SCI, Sissimo. D'après l'évidence, de toute évidence, Tribune continue de
parler de l'affaire Sissimo, histoire de chercher à savoir pour faire savoir, mais qui veut empêcher Baïsis de devenir maire de Kaolack par la salissure. Bon, Baïsis n'a rien et absolument rien fait. Voilà ce que semble expliquer Tribune Quotidienne avant de préciser que les accusations portées contre sa personne relèvent d'actes d'Iblis, pour ne pas dire d'actes de Seytani. Bref, de Rousmagna. D'après bien entendu Tribune Quotidienne ce matin, il convenait de dire à qui veulent savoir que Baïsis sera et par la force dans les mâmes, maire de Kaolack. D'après Tribune Quotidienne ce matin, le témoin quotidien pendant ce temps de nous amener dans le bureau politique de Karl Leden, où le parti créé par Amsatou So Sidibé, mais actuellement Ndaoussi So Sidibé Amsatou, professeur titulaire de chaire de son état, vu les fonctions qu'elle occupe, a bel et bien suspendu ses activités politiques. Mais le bureau politique de Karl Leden plaide pour l'apaisement institutionnel et l'urgence économique. Waouh. Ainsi, le Dakarois continue à ce sujet de révéler bureau politique du parti Karl Leden. Et Karl Leden appelle au dialogue institutionnel et à une réponse urgente aux défis économiques. Voilà, faire l'économie d'une autre actualité. Voilà ce que fait le Dakarois. À la une du journal, on peut lire soutien aux étudiants ressortissants de Nguyen. Bougar Diouf met la main à la poche. Il est question de quoi, en relief continue sur ce point d'afficher solidarité, soutien aux étudiants ressortissants de Nguyen. Bougar Diouf de Ndianda équipe l'appartement des étudiants et renforce leurs conditions de réussite. Ainsi, il est question de 27 matelas, 7 ventilateurs, 10 chaises et une enveloppe financière. Que dire sinon Djokondial Bougar Diouf de Ndianda? Djokondial. En tout cas, un important appui social offert par Bougar Diouf de Ndianda, informe en relief avant d'ajouter que l'homme n'a pas manqué de soutenir. Investir dans les étudiants, c'est investir dans l'avenir de notre commune. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon terminé avec Tribune Sport ce matin? Le journal, en tout cas, le révélé, annoncé à la finale de la Coupe du Monde. Qui est-ce qui fait courir Abdoulaye Fall, président de la Fédé président de la Fédé pourri, Astafourla, président de la Fédé foot. Bon, en pleine tempête, le président de la FSF s'envole pour une finale, révèle Tribune Sport. Ainsi, un bilan sur la table du ministère dès son retour. Voilà l'interrogation qui s'impose désormais. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Le message